Longtemps, les hommes ont rêvé de s'élancer depuis les Causses pour, d'un bond d'un seul, franchir la vallée du Tarn. Et puis un jour, sur les hauteurs de Millau, des hommes, des femmes ont entrepris de donner corps à ce rêve. Qui veut aller haut doit commencer par creuser profond. Qui veut aller loin doit continuer par chausser de solides semelles. Et qui veut de solides semelles ne doit lésiner ni sur les armatures, ni sur le béton. Bientôt, après des jours et des nuits d'efforts, la première pile commence son ascension. Et déjà, avec un peu d'imagination, on peut voir le viaduc se profiler à l'horizon. En attendant, 7 piles colossales sont à construire. 7 chantiers sont à mener, chacun son calendrier, mais tous le même cycle de fabrication hyper rapide. Il faut 3 jours, pas un de plus, pour mettre en place la cage d'armature, effectuer un télescopage de 4 mètres, installer le coffrage et bétonner. Le 4e jour, c'est reparti pour un tour. À ce rythme, les piles ne tardent pas à prendre de la hauteur. Les fûts des plus élevés atteignent l'altitude où ils se dédoublent. Pendant ce temps, sur le Causse du Larzac, on se prépare. Loin de Millau, à Lauterbourg, on s'active. C'est ici que sont fabriqués les plattelages du tablier. Production en série oblige, il a fallu transformer un hall d'usine, l'équiper d'automates de pointe et former les hommes à ce travail exceptionnel. Une partie de ces pièces est transportée jusqu'au site de Fos, où sont assemblés les 152 caissons centraux qui forment l'épine dorsale du tablier. À Fos comme à Lauterbourg, chaque élément subit un contrôle drastique avant de prendre la direction de Millau. On a beau charrier des poutres de 17 mètres de long, 4,20 mètres de largeur et de hauteur, comme d'habitude avec les ponts, tout se joue au millimètre. Une fois parvenu sur le Causse du Larzac, inutile de continuer à se faufiler. Maintenant, il faut s'aligner. Et pile dans l'axe de la culée, s'il vous plaît. Ici aussi, tout se joue au millimètre. Assemblés, ajustés, soudés, panneaux latéraux et caissons centraux forment un immense convoi. Un long train prêt au départ. Le froid du début 2003 a amené les équipes de soudeurs à réchauffer les tôles pour assurer une qualité optimale aux soudures. Si le chantier lutte contre le froid, les haubans, eux, résistent à la fatigue. Soumis à 2 millions de cycles dans le laboratoire central des ponts et chaussées, ils ne rompent pas. Résultat positif également du côté du Centre scientifique et technique du bâtiment, où sont menées des études de résistance au vent. Sur le Causse du Larzac, la voie est maintenant toute tracée. Chacun, le tablier, les hommes, sait ce qu'il lui reste à faire. De la pointe de son bec, le tablier tâte le vide. Go! C'est parti! Millimètre après millimètre, à la vitesse de 9 mètres par heure, le tablier se lance dans la traversée. Nous sommes le 26 mars 2003. Le premier poussage se déroule comme prévu. « 2460 mètres séparaient le Causse du Larzac et le Causse rouge. Courage, il n'y en a plus que 2346 à franchir. Les curieux n'hésitent pas à parcourir des kilomètres et des kilomètres pour venir admirer le futur viaduc. Des touristes par milliers, des personnalités, des officiels, des huiles comme s'il en pleuvait. Tout bien pesé, le viaduc, le viaduc, c'est là-haut que ça se passe. Tout là-haut. Chacun peut bien interpréter les choses à sa manière. Plutôt comme ci, plutôt comme ça, voire exactement comme ça. Après, suivant sa sensibilité, chacun a le droit d'exprimer son opinion. Pencher d'un côté
ou de l'autre. L'important est que, finalement, chacun puisse en un tour de main dire à quel point il trouve le viaduc génial. Passent les distractions, continue le travail. Il faut notamment construire les palettes provisoires. Au passage, le record du monde de la palette la plus haute est accroché à 172 mètres. Plus haut, toujours plus haut, il faut aussi ériger des pylônes pesant près de 700 tonnes. Et puis, tout là-haut, il faut installer les haubans, déjà nécessaires pour soutenir l'avancée du tablier. En même temps, il ne faut pas oublier les piles. Mais comment les oublier ? Notamment la P2, la plus haute d'entre elles. Tandis que le tablier continue d'avancer, les piles continuent de grimper. Et bien sûr, à force de grimper, la P2 atteint des altitudes vertigineuses. Le 12 juin 2003, elle atteint 183 mètres, record du monde battu. Un record, c'est fait pour être décroché. D'ici à son achèvement, de levée en levée, la P2 le décrochera pas moins d'une quinzaine de fois. De son côté, sur le causse du Larzac, le tablier continue d'être assemblé. Il ne demande qu'à être poussé. Alors, on le pousse. Près de 48 heures pour franchir 171 mètres. Pendant ce temps, sur le causse rouge, au nord de l'ouvrage, le tablier est dans les starting blocks. La P2 atteint les 245 mètres, un nouveau record du monde qu'elle n'est pas prête de céder. Et puis, la P3 touche à son tour au sommet. Le génie civil s'achève. Dernier béton, dernière taloche. La P3 conservera à jamais, scellé dans sa tête, le nom des 537 personnes qui ont construit les 7 piles du viaduc. On pourrait croire à un rêve, mais c'est une réalité. Des hommes sont en train de reculer les frontières du possible. Guidé par la haute technologie, un viaduc se dessine dans le ciel. Comme aimantés, les deux extrémités du tablier sont inexorablement attirées l'une vers l'autre. Leur envie de se retrouver est telle qu'ils en oublient la pesanteur. Ils flottent sur une mer de nuages. Tous deux ont rendez-vous à 268 mètres au-dessus du Tarn. Sûrs d'arriver à bon port, deux prodigieux vaisseaux voguent dans les airs tout au banc dehors. Il faut dire que derrière, on pousse. 171 mètres par 171 mètres, des milliers de tonnes d'acier font route l'une vers l'autre. De jour comme de nuit, nulle routine pour les hommes du bord. Le rythme initial, un poussage toutes les 6 semaines, a été accéléré. Désormais, on tourne à un poussage par mois. De pile en palais, l'instant de la rencontre se rapproche. Il y avait 2460 mètres à parcourir. 2289 l'ont été. Courage! Le causse du Larzac et le causse rouge ne sont plus qu'à 171 mètres l'un de l'autre. Le nord est le premier au point de rendez-vous. Un ultime poussage, le 18e, et le sud vient à flirter. Tous deux s'observent. Nez à nez, ils se flairent. Vont-ils oser franchir le dernier pas ? Oui. Selon toute apparence, ces deux-là sont faits l'un pour l'autre. À 14h12, le 28 mai 2004, le causse du Larzac et le causse rouge sont officiellement déclarés unis par les liens de 38 000 tonnes d'acier ajustés au millimètre près. Le Premier ministre salue un projet qui allie l'ambition à la sécurité. Réunis, toute la famille du viaduc boit du petit lait. Leur enfant est un géant. Maintenant, c'est pour la vie. Les parents des époux se congratulent. Portant haut le drapeau tricolore, le viaduc de Millau peut savourer son bonheur. Une mémorable nuit de noces l'attend encore. Manquerait-il encore quelque chose ? Voyons, de quoi s'agit-il ?
Des jambes, un tronc, un chapeau... Ce sont les pylônes, bien sûr. Des pylônes dont la construction et l'assemblage avaient été entrepris bien avant le clavage. Pas peu fiers de faire du 60 roues, ces pylônes sont quasiment les premiers usagers à emprunter le viaduc. Véritables VIP, very important pylônes, ils sont guidés jusqu'à la place qui, de longue date, leur a été réservée. Au petit matin, un autre manège commence. Mobilisés, les hommes et les machines sont sur le pont. Ce n'est pas tous les jours qu'on a le privilège d'assister à un exercice de voltige aérienne effectué par un acrobate mesurant dans les 90 mètres et pesant dans les 700 tonnes. Souplesse, technique, précision. Bravo l'artiste. Tout est OK. Déjà commencé sur les pylônes P2 et P3, le haubanage peut maintenant être achevé. Chaque pylône doit être équipé de 11 paires de haubans. C'est tout autant un tour de force qu'un travail de broderie. En tous les cas, du cousu main. Le va-et-vient régulier d'une navette tire les fils. Tauron après tauron se tresse le hauban. Le système permet de garantir que chacun de ces taurons est bien soumis de manière égale à la tension déterminée par les bureaux d'études. En 12 semaines, pas une de plus, le tissage est fini. Tous les haubans sont installés. Désormais sous surveillance électronique permanente, ils donnent au viaduc de Millau son profil définitif. Pendant ce temps, autre dessin en vue, la gare de péage est en pleine construction. Déjà, c'est la perspective de la future exploitation qui se profile à l'horizon. Si la route à parcourir n'est plus très longue, c'est qu'elle est passée par les laboratoires du groupe. Résoudre un problème de chaussée sur un platelage métallique n'a pas été simple. Mais, au terme de 2 bonnes années d'études, après avoir testé pas moins de 12 bitumes modifiés, après avoir procédé à des essais grandeur nature, la formule magique a été mise au point. En route. Première opération, l'étanchéité. D'abord, le grenaillage, un décapage rigoureux de la tôle. Tout de suite après, pour ne pas laisser à la rouille le loisir de s'installer, la pose d'une couche primaire d'accrochage est effectuée. Vient enfin le temps de poser et de souder la feuille d'étanchéité. 65 000 m² à couvrir. En moins de 7 semaines, le sans faute est accompli. De son côté, le noir commence à bouillir. Frais issu de centrale, il lui tarde de se mettre à l'œuvre. Ça y est, il y va. 10 000 tonnes d'enrobés se pressent pour apporter aux futurs usagers les seules qualités qui les intéressent, sécurité et confort. En ces domaines, rien n'est oublié, rien n'est négligé. L'enrobé à peine sec, un muret de béton commence à courir en plein milieu du viaduc. Pendant ce temps, filant sur les côtés, des rambardes de plexiglas font mine de le dépasser. L'installation des joints de dilatation est une absolue nécessité physique. En fonction des écarts de température, la longueur du tablier du pont peut varier d'1 mètre par côté. Quant aux électriciens, ils travaillent pour ainsi dire dans l'ombre depuis le premier jour du chantier. Câble après câble, connexion après connexion, ils se sont faufilés au sein des piles pour grimper avec elles. Câble après câble, connexion après connexion, ils se sont glissés dans le tablier avant même que celui-ci commence à être poussé. Maintenant, au contact des différentes signalétiques, toute leur énergie les pousse vers la barrière de péage. Le cœur du système est là, relié par fibre optique au viaduc pour veiller en permanence à la sécurité des usagers. Son apparente légèreté ne doit pas tromper. Dans le monde de l'aéronautique, le viaduc serait un très gros porteur. 1, 2, 3, 10, 20 camions. Vous pouvez y aller. Allez-y même avec 30 poids lourds, une masse globale de 900 tonnes, bien compacte, pesant sur une seule travée. Créez une situation telle que vous n'en verrez jamais dans des conditions de circulation normales et le viaduc ne bronchera pas. Solidement campé sur ses piles, ses haubans fermement bandés, le colosse franchit sans peine le test de conformité obligatoire. C'est le groupe Eiffage qui a financé l'ouvrage sur ses fonds propres. C'est la CEVM, la compagnie Eiffage du viaduc de Millau le concessionnaire, véritable chef d'orchestre, qui a assuré la maîtrise d'ouvrage entouré des plus grands experts mondiaux.
C'est ainsi tout un groupe qui s'est mobilisé pour ce viaduc de tous les records. Maintenant, faites le compte. 14 décembre 2001, M. Jean-Claude Guessot, ministre de l'Équipement, des Transports et du Logement, pose la première pierre. 14 décembre 2004, M. Jacques Chirac, président de la République, inaugure le viaduc de Millau. Et bravo. Et bravo. Bravo. Et merci. Merci à vous. Il aura tout juste fallu 3 ans pour bâtir ce géant. Quelques heures lui ont suffi pour devenir une source de fierté nationale, un symbole de prouesse et de performance, un exemple de la réussite et de l'excellence française. Il y a comme de la magie dans l'air. Cette fois, ça y est, plus une seconde à perdre. Il y a si longtemps que l'on attendait son ouverture. Tout le monde se précipite pour être le premier. Ainsi, le 16 décembre, durant les seules 6 premières heures d'exploitation, pas moins de 5000 véhicules franchirent le péage du viaduc. Il n'a pas fallu longtemps pour que la voie la plus rapide et la moins chère entre le nord et le sud de l'Europe se fasse une place au soleil. Le 21 avril 2005, 4 mois après son ouverture, le viaduc fêtait son 1 000e passager. Allez, roulez! Le viaduc est construit pour durer, 120 ans garantis, et rouler en toute sécurité. Il est sous haute surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il fallait construire un viaduc entre le Causse Rouge et le Causse du Larzac. Eiffage l'a fait. Il faut maintenant veiller sur lui, s'assurer de sa parfaite maintenance, l'entretenir, le contrôler. La compagnie Eiffage du viaduc de Millau est là pour cela. Le rêve continue.